Eh bien bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, personnellement ça va super. On se retrouve donc pour faire la review du match entre la France et l'Israël. Un match donc que j'attendais vraiment, puisque pour moi c'était vraiment un match pour se rassurer, pour rassurer l'équipe de France. Et alors comme vous l'avez vu je pense dans la miniature, il y a énormément de positifs. Mais il y a aussi un peu de négatif, c'est surtout qu'il ne faut pas non plus trop s'emballer sur cette victoire. Voilà, mais ça on va avoir le temps d'en reparler dans la vidéo. Juste petite parenthèse avant de commencer donc cette review, n'hésitez pas à vous abonner, donc tous ceux qui me découvrent sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. J'aimerais vraiment qu'on atteigne enfin le cap des 2100 abonnés sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à appuyer sur ce petit bouton s'abonner pardon. C'est vraiment un soutien énorme et ça prend que quelques secondes. Donc voilà, en tout cas merci infiniment à tous ceux qui le feront. Et nous donc on est parti pour la review du match entre la France et l'Israël. Et donc voilà, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de positifs, il y a beaucoup de joueurs qui ont su faire un bon match, qui ont amené énormément de danger dans la défense israélienne et qui ont tout simplement bien joué. Pour moi, il y en a vraiment 3 qui ont fait un superbe match. Et on commence tout de suite donc par Eduardo Camavinga. Eduardo Camavinga, l'un des 4 buteurs de cette équipe de France. Donc ce soir, alors franchement j'ai bien aimé son match, clairement de A à Z. Il a récupéré énormément de ballons, il en a perdu très peu clairement. Et surtout, c'est l'un des buteurs comme je l'ai dit. Alors certes, un but avec énormément de réussite, ça on va pas se le cacher, parce qu'il y a eu le faux rebond, il y a eu la grosse erreur de main du gardien israélien. Mais le but est là, voilà, Eduardo Camavinga qui a été déclaré officiellement donc comme buteur de cette action. Donc on va pas s'en plaindre, clairement, le but est mérité. Et donc Eduardo Camavinga qui marque son deuxième but, voilà, son deuxième but en équipe de France. Donc c'est vraiment très beau. Voilà, c'est sûr que voilà, pour un milieu, c'est très compliqué, c'est plus rare quand même de marquer. Donc là c'est sûr que pour Eduardo Camavinga, ça doit vraiment lui faire du bien, sachant qu'il était un peu dans une période de doute avec le Real Madrid, puisqu'il a été blessé en ce début de saison. Donc forcément là voilà, je pense que ça lui redonne un peu de confiance. Eduardo Camavinga qui a un tel potentiel, franchement ça peut le devenir l'un des meilleurs milieux au monde, si ce n'est déjà l'un des meilleurs milieux au monde. Donc franchement voilà, j'adore son match. Voilà, j'ai adoré son match, j'ai adoré ce qu'il a produit. Et ce n'est pas le seul, puisque je l'ai dit, pour moi il y en a 3. Et donc le deuxième pour moi c'est Christopher Nkunku, voilà, le revenant. Donc Nkunku qui a fait son retour en équipe de France, qui a été sélectionné par Didier Deschamps donc, pour ce rassemblement. Et j'étais très content de voir son nom figurer dans la liste, vraiment c'était génial, j'étais vraiment hyper content puisque j'adore tout simplement ce joueur. Ça faisait pas mal de temps qu'il n'était pas venu en équipe de France, qu'il n'avait pas joué avec le maillot des Bleus. Et donc voilà, là c'est son retour et franchement quel retour triomphant. Il a marqué donc le deuxième but de l'équipe de France dans une action, on va dire un peu chanceuse, là encore avec un peu de réussite. Mais il arrive quand même à se défaire de 4 défenseurs israéliens avant de faire une petite frappe à ras de terre qui passe clairement et qui du coup va au fond du filet. Et ça lui permet donc de marquer son premier but. Et oui, ça peut paraître étonnant, mais étant donné qu'il a eu que 11 sélections en équipe de France, et bien c'est son premier but. Donc franchement là encore très symbolique et je pense qu'il doit être très heureux de ce but. De toute façon quand il est sorti vers la fin du match, on voyait qu'il avait un sourire, un très bon sourire même aux lèvres. Et on peut le comprendre clairement, franchement voilà, marquer son premier but en équipe de France, ça doit vraiment être génial, surtout pour son match de retour. Donc franchement voilà, bravo Nkunku. Et le troisième joueur à avoir fait pour moi un très bon match, le troisième top de ce match donc entre la France et l'Israël. Je pense que vous savez tous qui c'est, c'est bien évidemment Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé donc, qui comme je l'ai dit, c'est un joueur aléatoire. J'adore ce joueur, mais voilà, comme je l'ai dit, c'est un joueur aléatoire. Il est capable de faire des purges comme il est capable de faire des très bons matchs. Et là, heureusement, il a fait un très bon match. Franchement, il leur a tout fait aux défenseurs israéliens. Un petit pont, un grand pont, voilà, des gestes techniques, en veux-tu, en voilà. Non, franchement, c'était un superbe match de la part d'Ousmane Dembélé. Il a loupé certaines choses, mais il en a réussi tellement que franchement, voilà, on passe clairement outre ces quelques petites erreurs, ces quelques minimes erreurs. Franchement, très bon match de sa part. Comme je l'ai dit, voilà, c'est un joueur aléatoire, mais quand il est dans son meilleur niveau, franchement, qui peut l'arrêter quoi. Franchement, très bon match de sa part. Et comme quoi la France n'est pas obligée d'avoir Kylian Mbappé. Voilà, c'est pas non plus une obligation. Voilà, je place ça comme ça. Et petite parenthèse avant de passer donc au point négatif qui est là vraiment sont très minimes et qui se résume à un seul joueur. Juste petite parenthèse,
C'est le premier match depuis 10 ans officiellement, donc sans Antoine Griezmann. Je sais pas si vous vous rendez compte, quand Vicente Lizarazu a dit ça donc aux commentaires de ce match, j'étais vraiment choqué, ça m'a vraiment étonné et ça m'a fait quelque chose quand même, parce que c'est vrai que c'est quand même une ère qui prend fin, une page qui se tourne au sein de l'équipe de France. D'ailleurs, il y aura une vidéo qui va sortir sur ce sujet donc dimanche, donc soyez à l'affût. Voilà, une vidéo qui va parler de cette nouvelle ère et de cette ère qui s'est finie, l'ère 2018 qui s'est finie, qui prend fin depuis quelques semaines, quelques mois. Mais voilà, ça on verra ça dimanche. Voilà, c'était juste une petite parenthèse pour parler d'Antoine Griezmann et encore une fois pour le saluer, puisque c'est une légende de l'équipe de France. Ça voilà, c'est non négociable, hein, clairement, il n'y a pas de débat là-dessus. Et donc, alors le négatif qui, comme je l'ai dit, est très minime, ça se résume autour d'un seul joueur et pour moi c'est clairement donc Michael Olise qui a été en dessous, voilà, comparé aux autres joueurs de l'équipe de France. Il a été en dessous, alors franchement on lui en tient absolument pas rigueur. C'est son deux ou troisième match, donc franchement voilà, c'est pas grave. Ça arrive à tous les joueurs de se louper sur certains matchs, de passer à côté de leur match. Ça arrive aux plus grands, voilà, ça arrivait à Cristiano Ronaldo, à Lionel Messi, ça leur est déjà arrivé. On ne leur a pas tenu rigueur, j'ai du mal, excusez-moi en même temps, bon, il est assez tard, donc s'il vous plaît, pardonnez-moi pour ces petites erreurs. Mais voilà, c'est sûr que voilà, ça arrive aux plus grands. Et donc Michael Olise qui a passé à côté de son match malheureusement. De toute façon voilà, il va se refaire, il aura le temps de se refaire, il aura le temps de se créer une vraie place donc au sein de l'équipe de France, au sein de cette attaque de l'équipe de France. Voilà, c'est sûr que voilà, il n'avait pas de très bon timing ce soir, Michael Olise. Sur tout ce qu'il faisait, il y avait toujours un défenseur ou alors il n'arrivait pas à faire ce qu'il voulait tout simplement. Donc voilà, c'est sûr que c'était pas son soir malheureusement, mais il aura le temps, comme je l'ai dit, de montrer ce qu'il vaut, parce que c'est un excellent joueur, il fait des merveilles avec le Bayern de Munich, donc il n'y aura pas de raison pour qu'il ne fasse pas de même avec l'équipe de France. En tout cas, j'attends vraiment énormément de choses de la part de ce joueur qui pour moi vraiment est une future pépite de l'équipe de France, une future pépite du monde du football en général. Donc voilà, j'attends vraiment de voir ce qu'il vaut vraiment. Voilà, là c'était vraiment un match, c'est pas un match qu'on va repenser quand on pensera donc à Michael Olise, mais c'est pas grave, ça arrive à tout le monde comme je l'ai dit. Et on verra donc face à la Belgique s'il va être titulaire et s'il va pouvoir donc se rattraper de ce match assez médiocre, on va pas se le cacher non plus. Et donc voilà, c'était cette petite review, voilà, donc comme je les rappelle, c'est vrai que je l'ai même pas dit, j'ai même pas dit combien ils avaient gagné l'équipe de France, mais de toute façon vous l'avez vu, je pense, ce match, et puis même si vous l'avez pas vu, je pense que je l'aurais mis donc dans le titre de la vidéo. Ils ont bien évidemment gagné 4-1, donc franchement voilà, c'est sûr que c'est une victoire très large, voilà, même si elle s'est fait quand même dans les dernières minutes, jusqu'à la 84e minute, ça faisait 2-1, seulement 2-1 pour cette équipe de France. Donc forcément, voilà, les deux autres buts qui sont arrivés très tardivement, et c'est pour ça que j'ai mis oui mais dans ma miniature. C'est parce qu'il ne faut pas non plus trop glorifier cette victoire. Il ne faut pas non plus trop, trop être sûr de soi, trop être, j'ai du mal à trouver mes mots, enfin bref, il faut pas non plus être trop enthousiaste concernant cette victoire, puisque sans dire que l'Israël est une très faible nation du football, c'est pas non plus une équipe comme l'Italie, donc forcément on s'attendait à ce que l'équipe de France gagne, clairement c'était quand même la logique des choses. Donc forcément oui, elle a marqué, elle a gagné, mais il y a eu quand même quelques imperfections. D'ailleurs Didier Deschamps était très mécontent à la mi-temps. C'était l'une des rares fois où il était vraiment ronchon à la mi-temps, et on peut le comprendre parce qu'il y avait quand même, comme je l'ai dit, quelques imperfections, mais bon c'est pas grave, ça arrive comme je l'ai dit, donc pour tous les joueurs, pour tous les matchs. Mais bon voilà, c'est sûr que là face à la Belgique, face à l'Italie, il va vraiment falloir se réveiller et vraiment montrer ce que l'équipe de France est capable, et montrer ce que cette nouvelle génération de l'équipe de France est capable de faire face à des grandes nations comme je l'ai dit, face à l'Italie qui est en pleine période de reconstruction et qui est déjà bien reconstruite en vrai. Voilà, c'est sûr que l'Italie quand même est en train de se refaire, donc une beauté, est en train de pleine renaissance pour moi de l'Italie. La Belgique c'est un peu plus compliqué, la Belgique qui est un peu en crise ces derniers mois, mais on est quand même face à deux très grandes nations, donc il va falloir faire vraiment le boulot dans ces deux prochains matchs
pour se qualifier donc dans les huitièmes de finale de la Ligue des Nations. En tout cas, bon, on verra ça dans quelques jours face à la Belgique. En tout cas, voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo, dites-moi ce que vous avez pensé surtout de ce match. Et voilà, dites-moi pour vous qui sont les 3 flops de ce match et pour vous qui sont les 3 tops de ce match. En tout cas, donc nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, pour la prochaine vidéo comme je l'ai dit, qui parlera de cette équipe de France, de cette nouvelle ère de l'équipe de France qui sortira comme je l'ai dit dimanche dans la matinée. Donc soyez à l'affût s'il vous plaît. Et donc nous on se retrouve dimanche pour cette prochaine vidéo. Ciao ciao les boss.